Je suis Florence Bolton, je suis la directrice artistique de l'ensemble La Rêveuse avec Benjamin Perrault. On est 2 directeurs artistiques et on a décidé de consacrer une partie de notre temps libre à faire des tournées dans un bus qu'on appelle l'Opéra Bus. Et avec ça, on peut aller n'importe où, en ruralité, dans les quartiers. Et l'idée de ce projet est de faire connaître la musique à tous les publics. Et l'idée, c'est d'aller vraiment à la rencontre des gens qui ne connaissent pas la musique ou qui ne vont jamais au concert, qui ont peur d'y aller, qui pensent que le concert classique, c'est ringard ou c'est rigide. Et on leur propose des concerts qui sont un peu informels, où les gens peuvent parler. Si les gens ont des questions, eh bien, ils les posent. Nous, on leur en pose aussi. Et l'idée, c'est d'échanger autour du concert et de leur donner envie, bien sûr, plus tard, d'aller eux-mêmes au concert ou aller voir des musées, parce qu'on montre aussi des instruments dans le bus. On a un écran, on travaille avec l'image. Alors, quand on travaille sur les musiques dites anciennes, on commence souvent par regarder des images, puisqu'on n'a pas d'enregistrement d'époque. On voit quels instruments. On s'aperçoit assez vite que, suivant les milieux sociaux, eh bien, on n'utilise pas forcément les mêmes instruments. Ici, on voit une scène donc, qui se passe dans un village avec des gens en train de danser, voilà, et 2 musiciens sur le côté. Celui du fond, il joue sans doute du violon, mais on ne voit pas son instrument. Et celui qui est là, il joue de la cornemuse, voilà. Et si on regarde une scène de bal chez des gens riches, eh bien, ça n'a rien à voir. Quand on regarde où sont les musiciens, eh bien, on voit qu'ils jouent d'autres instruments. Il n'y a pas de cornemuse ici, mais un luth et ici une viole de gambe. Alors c'est pas le violoncelle, mais c'est une viole de gambe. Ça ressemble effectivement à un violoncelle. On le verra tout à l'heure. Et pour la petite histoire, eh bien le luth, c'est le cousin et le descendant de cet instrument qui s'appelle le oud. Au Moyen-Âge, on jouait encore le luth en Europe avec un plectre. Et petit à petit, on a commencé à jouer avec les doigts et à avoir un jeu beaucoup plus polyphonique. Ça permet de faire plusieurs voix en même temps. Alors Benjamin, tu vas peut-être nous jouer quelque chose. Je crois que tu avais prévu une pavane, qui était justement la danse que dansaient les messieurs et dames du 2e tableau. Donc on va pouvoir enfin avoir le son et entendre à quoi ressemble cette danse. Alors c'est une pavane publiée par Pierre Atteignant, qui est un personnage important de l'histoire de la musique, parce que c'était l'imprimeur officiel de musique de François Ier. Qu'avez-vous pensé de cette séance? J'ai adoré. Extraordinaire. L'histoire de l'instrument, l'histoire de la Ah musique, oui, c'est oui, la culture, oui, enfin c'est la découverte absolument, de la musique c'est- dans la culture. Oui. Et ça vous a donné envie d'écouter ce genre de musique? Ah oui. Oui, peut-être, surtout, d'acquérir un surtout CD. l'envie d'amener d'autres personnes découvrir ce qu'on a découvert ici. Voilà, donc où est-ce qu'ils se produisent, de manière à ce qu'on puisse dire, voilà, tel jour ça sera là, et on vous conseille d'y aller.